Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Fabrice Lebarmanchon. Je suis dans cette résidence depuis bientôt, même un peu plus de 4 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Je suis heureux, disons qu'il y a pas mal d'activités. Bonjour, alors je m'appelle Thierry, je réside ici depuis 5 ans et demi. Et je suis très bien, en autonomie. Je suis arrivée le 21 février, on fait beaucoup de sorties, c'est super. Ben voilà, je m'appelle Emmanuel Cousin. Je suis arrivé ici il y a 3 ans, que j'ai vu beaucoup de gens partir, rentrer, et ça me plaît beaucoup comme endroit. Nous vivons au Relais Fleuri. C'est un appartement du numéro 2 où j'habite. Si quelqu'un veut faire une visite, peut toujours. Ici, le lieu, c'est ma chambre. La chambre, voilà, je suis bien, j'ai mon petit lit, tout. Anciens souvenirs, voilà, de ma famille et de moi, et de mariage, de la vie qu'a passée. Voilà, c'est mon aquarium. Ça me fait ma distraction. Ben voilà, ici, on est entouré par des salariés, bénévoles. Il y a toute l'équipe. Il y a 2 salariés, Justine et Luison, qui sont toujours là pour nous aider. Alors, du coup, moi je suis Louison Dumegard, je suis responsable du Relais Fleuri depuis le 1er décembre 2021. Et auparavant, j'étais animatrice sociale sur la structure, donc depuis septembre 2020. Moi, je suis Justine Cyr, animatrice sociale au sein du Relais Fleuri depuis janvier 2022, donc ça va faire 6 mois. Il y a une bénévole, Daniel, qui nous font faire un atelier créatif tous les lundis matin, tous les lundis après-midi. Alors, le Relais Fleuri. Déjà, moi, c'est que du bonheur depuis 13 ans que je viens à vos côtés faire des activités. Oui, il y a des bénévoles qu'on peut solliciter quand on en a besoin, comme Annie, qui est toujours là, qui nous ramène le collecte tous les lundis matins. Eh bien, je suis bénévole à Habitat Humanis depuis 2009. Dans un premier temps, en tant que responsable de l'antenne de Châlons, c'est-à-dire plus pour recevoir les familles pour leur attribuer un logement. Et puis, il y a 4 ans, j'ai abandonné cette branche de responsable de l'antenne pour devenir référente de la pension de famille. Il y a des tontons bricoleurs. C'est des rien. Elle a duré 3 mois, cette mini-chaîne, elle marche plus. Bon, je sors d'un chantier là. Voilà. Bon, alors, parlons de moi. Alors, moi, je suis arrivé il y a bientôt 2 ans, je crois, ici. Bon, je suis pas mal bricoleur. J'adore. Donc, on m'a proposé de venir ici pour Habitat Humanisme. Faire un petit peu de tout, un peu de tout. Un peu de peinture, un peu de tapisserie, un peu de bricolage, de plomberie. Mais moi, j'ai pas eu de problème de logement depuis que je suis ici. La dernière de logement, moi, je fais régulièrement mon logement, mais j'ai une fois par semaine une ADMR qui passe. Celle que vous avez essuyée. Ça s'appelle de l'aide à domicile. Ça se range où, ça? D'accord. Alors voilà, je vais vous expliquer les tâches collectives. Alors moi, par exemple, c'est d'aller chercher le journal tous les matins. On va à la tisanerie, on le lit tous ensemble. Vous voyez, il y en a d'autres, c'est Jean-Michel, c'est la buanderie, serpillage et tout. Oui, voilà, nous sommes dans la buanderie où je suis responsable du nettoyage et ça permet aux locataires de laver leur linge. Comme les lieux, il faut qu'ils soient propres. Alors je pense la serpillière, de temps en temps, il faut entretenir pour que ce soit agréable pour tout le monde pour vivre. Et on est bien heureux ici et qu'on a envie de continuer à rester. Donc voilà. Et la cuisine du Relais Fleuri, que tous les accompagnateurs ont fait un repas 2 fois par semaine
tous ensemble, tout le monde met la main à la pâte, vous voyez. Les rats de maison. Fabrice, c'est aussi celui qui C'est bon, tout le monde a ce qu'il faut. Ah, le 34-5. Vous pouvez venir ici poser vos mains sur les côtes. Côte sur le côté. Quand j'expire, je fais. Du coup, je m'appelle Fanny. Je suis travailleuse sociale à Habitat Humanisme. Je suis en lien avec le Relais Fleuri parce qu'ils font partie d'Habitat Humanisme. Mais comme j'ai une deuxième casquette aussi de coach sportive et plus particulièrement d'instructeur pilates, j'ai proposé de donner des séances de pilates de temps en temps au sein du Relais Fleuri. Tu viens de le faire, tu vois, sérieux. On est bien, on est bien. Bien. Ça s'appelle Le planning d'activité est construit d'abord du fait qu'on a le comité de résidents qui... Donc en fait, on a un comité des résidents qui se tient une fois par mois et qui nous permet d'aborder divers sujets de la vie au sein du Relais Fleuri. Et du coup, pendant ce comité des résidents, on aborde les activités qu'ils souhaitent faire sur le mois suivant. Il y a Justine qui nous fait des fiches d'inscription pour les activités et les résidents décident s'ils veulent s'inscrire ou non. Une fois par mois, on va à la piscine de Saint-Jean, Anime en Vie, qui une fois tous les 15 jours. Quand on va là-bas, c'est pour s'occuper des animaux, se nettoyer des cages, leur donner à manger. Alors Anime en Vie, c'est une association de médiation animale qui s'adresse à des personnes en situation de handicap ou de fragilité, des jeunes, des plus vieux. On utilise, ou plutôt on prend appui sur l'animal pour créer un contact. L'animal médiateur, donc c'est une relation entre l'animal, l'intervenant et puis le bénéficiaire. C'est mon frère. Sur certaines activités, comme par exemple la plaine sauvage, il y a une participation. Pour le séjour, il y a une participation de 30 € du fait que on loge dans des maisons d'hôtes. S'il y a un séjour à Saint-Malo, on doit faire le bon séjour à Saint-Malo sur 3 jours, je pense, avec quelques résidents. Tout le monde ne vient pas, mais... Alors, tu veux quoi? Tu veux quoi? Le blanc, celui-là, c'est vanille. On dit merci Annie. Merci Annie. Là, on revient, donc on est rentré mercredi d'un séjour, donc tous les ans on fait un séjour. Là, on était parti en Bretagne. Et là, c'est un autre rapport avec les résidents, parce que là, on est avec eux jour et nuit. Donc, on rentre plus dans leur quotidien. Et là, prochainement, on va faire La Roche-sur-Yon. Ah, je vais peut-être j'enlève mon chapeau. Elle dit à Monsieur le Président. Ça va bien, Habitat Humanisme, c'est une association. C'est une association nationale, d'accord? Il y a des associations comme les nôtres, pratiquement sur tous les départements. C'est une association qui a décidé de lutter contre le mal-logement et de recréer du lien social. Recréer du lien social, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis lutter contre le mal-logement, c'est ce qu'on fait à la pension de famille. Donc, Habitat Humanisme, c'est une association de bénévoles. Donc, une association de bénévoles, ça représente forcément une grande générosité dédiée à une cause et qui propose des animations qui vous permettent qui concourent à l'épanouissement individuel de chacun. Hein. Voilà ce que c'est qu'Habitat Humanisme.
Alors, les personnes qui arrivent au Relais Fleuri nous sont orientées par le SIAO, donc le service intégré d'accueil et d'orientation. Et il y a une commission tous les 15 jours où se réunissent les partenaires du logement accompagné en fonction des besoins de la personne. Avec les partenaires, on réfléchit à quelle structure serait plus adaptée. Le Relais Fleuri, ça accueille du coup des adultes. Aujourd'hui, on a 2 femmes sur la structure. Et du coup 9 hommes. On a 11 résidents qui sont âgés de 25 à 65 ans. Donc, ce sont des personnes qui sont à faible niveau de ressources et qui ont eu des parcours de vie qui ont pu être compliqués. Et la structure est là pour les accompagner, pour permettre la réassurance aussi avec beaucoup d'écoute et de bienveillance de notre part. Et puis on va travailler aussi beaucoup sur la solidarité et l'entraide entre eux. La finalité, c'est de leur donner toutes les possibilités pour qu'ils puissent rebondir vers une vie future et plus autonome sans notre accompagnement. Et en plus de tout ce pôle animation, via ma formation de base qui est conseillère en économie sociale et familiale, je réalise tout l'accompagnement individuel des résidents. Mais je ne substitue pas leurs travailleurs sociaux, je viens en complément soutenir leurs assistantes sociales, leurs curateurs, leurs tuteurs et réaliser des tâches que je qualifierais de plus quotidiennes. Donc, par exemple, renouvellement de carte de transport, déclaration trimestrielle du RSA, etc. Des activités qui sont proposées dans la semaine par les bénévoles. C'est vraiment important pour nous de pouvoir compter sur ces bénévoles au quotidien. Et ils font partie de l'équipe quelque part et puis de cette grande famille aussi qu'on essaye de créer dans cette fonction de famille. C'est ma deuxième maison. C'est déjà la relation avec les salariés. Voilà. Et puis avec les résidents, je suis un petit peu le lien aussi. Quand les salariés ont besoin pour le transport des résidents, pour des visites chez le médecin, par exemple, je les accompagne. C'est mieux. Non. Mais d'après, j'étais sourde. Bah oui. Ah ben, je suis allée avec elle faire son contrôle. Quel jour on est allé jeudi? Vendredi, n'est-ce pas? Alors, les résidents sont tous différents, avec un parcours tous différents, avec des habitudes, avec voilà. Puis je suis un petit peu, pour certaines, leur maman. Patricia, un petit peu comme une mamie, parce que je suis pas toute jeune quand même. Et puis ils sont tous pour moi mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, mais voilà, et de tous les âges. Voilà, donc je suis vraiment très présente. Voilà, c'est vraiment partager du temps, des moments conviviaux par juste un simple café le matin, la lecture du journal. Après, on a nos 2 repas communs aussi qui permettent de créer du lien tout au long de la semaine. Enfin, moi, pour ma part, j'ai choisi le Relais Fleuri parce que je trouvais vraiment que les valeurs véhiculées par la structure, c'était des valeurs qui me correspondaient. Je trouve que l'esprit vraiment de famille, pour moi, c'est hyper important parce que c'est de là aussi que part la relation de confiance. C'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir une relation très particulière avec nos résidents et qu'on arrive du coup à les accompagner de la meilleure des manières, tout simplement. Donc je trouve que vraiment Habitat Humanisme et le Relais Fleuri portent des valeurs qui sont très très fortes et qui font aussi ce lieu très riche. Et bien sûr, demain on sera 20. Et oui, donc là, les travaux ont débuté depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de février. Ça avance bien, mais il semblerait que le chantier prenne un peu de retard. Et donc d'ici l'horizon premier trimestre 2023, il va y avoir la création de 9 logements supplémentaires. Alors, en ce moment, on est 11. Et après, vous voyez le chantier derrière moi, nous allons passer à 20. Ah, ça va être autre chose, là. Mais il devrait y avoir une bonne entente. Moi, je m'entends avec tout le monde. Chez moi, c'est la maison du bon Dieu. Tout le monde y vient. Ouais, je suis donc au Relais Fleuri depuis 9 ans. Après une période de 2 ans et demi d'hospitalisation, donc à Challans, dont 1 an et demi sans sortir. Donc quelque chose d'assez... Je suis arrivé donc au Relais cassé complètement, psychologiquement. Et je suis arrivé donc en mauvaise forme et on m'a complètement sorti de cette torture, quoi. Si Habitat Humanisme, le Relais,
les gens du cru, quoi, c'est-à-dire les bénévoles, les 2 salariés, et puis l'entente avec tous les résidents. En fait, c'est difficile de parler de famille, c'est pas vraiment une famille, mais ça y ressemble. Le respect est total, ça fait une formule magique, en fait, qui nous élève. Donc il y a un monsieur, Bernard son prénom, mais son nom c'est Devers, je crois, celui qui a créé la structure. Ben, il a fait une merveille, quoi, parce que bon, il y a une quarantaine de personnes au moins qui ont transité un petit peu pour peut-être, j'espère, se sauver la vie, quoi. Mais bon, la vie est magnifique. Merci, le Relais Fleuri, merci.